Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 8ème épisode de Pro Leader, 8ème épisode où on va entamer la Brace Cup pour la 3ème fois dans la 3ème saison. Évidemment on va passer les épreuves du Paris-Nice et les classiques et j'espère pouvoir y participer l'année prochaine. Mais en tout cas on est en bonne voie, on a pris énormément de points sur les 3 jours de Provence à l'épisode précédent grâce à notre coureur fétiche. En espérant faire de même cette fois-ci. Et j'avoue, j'aimerais bien tenter une victoire d'étape avec mon coureur quand même. Ça serait cool. Ça serait cool. En tout cas, voilà, on passe gentiment le Paris-Nice, qui pour l'instant, Pogacar qui a pris le jaune. J'allais dire Christophe, il est resté longtemps en jaune quand même. Et c'est Pogacar a priori qui gagne le Paris-Nice, même si, attends, peut-être sur la dernière étape, Roglic qui gagne 2 étapes quand même. Hein. C'est dommage. Il devait pas être très très loin, je pense. Oh, Gaudu qui a fini deuxième. Bien. Ah, Pogacar, ouais, très peu d'écart quand même. Très peu d'écart. Gaudu par contre qui est un petit peu loin, j'ai l'impression. Pinot qui est là. D'accord. Ok. Parfait. Bon, voilà. Déjà le Paris-Nice est passé et là on est relégué à la 9ème place. Donc ça va très très vite. On va passer évidemment les classiques. On va voir avec une victoire de Wout van Aert a priori. Devant Mathieu Van Der Poel et Kasper Asgreen. Ok. Ça c'est énormément de points. Hein. Le jour où on pourrait participer, juste le fait de terminer dans les 15 premiers, ça sera énormément de points. Et puis en plus on pourra améliorer notre classement pavé. Hop, parfait. Et on perd de nombreuses places. Hein. Lies Bastogne-Liège, avec une victoire de Alaphilippe, pourquoi pas. Wout van Aert. Non, Alaphilippe. Victoire de Alaphilippe devant Michel Katowski et Michael Woods. Ok. Donc là actuellement, sans avoir passé le Tour de France, qui va être je pense le plus gros, le moment le plus gros où on va perdre des points. Nous on est 53ème et notre équipe est 20ème. Donc là faut qu'on prenne un max de points. On n'a pas le choix. Allez, c'est parti pour la Brace Cup. Nous, on est évidemment en mauvaise forme parce qu'on l'a pas choisi comme épreuve de prédilection. On va la jouer et on commence évidemment par un contre-la-montre de 11 km où on va tout donner. Là, on va tout donner pour tenter une victoire. On s'est pas mal amélioré en contre-la-montre normalement. Et puis, on a un coureur qui est très très fort aussi. Hein. On a un coureur qui est très très fort. Thomas qui devrait gagner contrairement à nous. Ouais, nous on a que 72. Lui il est très très fort donc je pense que c'est lui qui va gagner. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il va gagner de loin. Allez, c'est parti. En tout cas, on va lancer. On va tout donner. Hein. On va tout donner, les gars. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. On donne tout. Commence à être rouleur, non. Bon, on a un petit peu brouté l'herbe dès le début, donc on perd un petit peu de temps, mais je suis même pas sûr. On va trouver notre rythme, il n'y a pas de souci. 11 km, c'est pour nous, c'est un petit contre-la-montre. Une petite remontée par là-bas. Il n'y a pas de souci, On est là. C'est du 7%. Hein. Donc ça va très très vite. Allez, on relance à la montée. Et on donne tout. C'est ce qu'on a fait, On a déjà plus de rouge par contre. Hein. On a déjà plus de rouge. Allez, on relance à nouveau. Voilà, on est obligé de diminuer un peu la cadence, je pense. Voilà, on va rester comme ça. Au moins, on n'utilise pas tout notre rouge, mais en même temps, on l'utilise aussi. Ok, parfait. Et une petite redescente après. Hein. Il est pas très dur, mais voilà, c'est vraiment des qualités de rouleur. Donc là, clairement, je pense que notre meilleur coureur est largement capable de gagner. En tout cas, au premier pointage, on en est où? J'ai l'impression qu'on est un peu derrière. On est un peu devant. Pour l'instant, on est 19ème. C'est bien.
y a une petite redescente en plus, donc on va peut-être récupérer du rouge, pourquoi pas? Ok, parfait. On essaie de bien prendre les virages. Allez, on donne tout. En descente, normalement, on devrait pas perdre beaucoup de rouge. Hein. Pour l'instant, on est bien. On est sur la fin, il reste 3 km. On va faire attention, on va se concentrer. On perd pas trop de rouge, on va pouvoir tourner sur la fin. Il y a une petite remontée là. Allez. Allez, on perd pas de vitesse. C'est parti. C'est le dernier kilomètre. On a récupéré un tout petit peu de rouge. Allez, on donne tout. On donne tout. 13,05. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal et qu'on a bien géré notre contre-la-montre. On va regarder. Et non, malheureusement on gagne pas. C'est Egan Bernal qui gagne? Ah non, Castrovero, j'allais dire Egan Bernal qui est sur la Breeze Cup. Et il a fini combien notre ami Thomas? C'était lui le favori? Bon, le podium c'est bien, mais j'attendais Ah, il a fini 3ème à 7 secondes. C'est dommage. C'est dommage. En vrai on prend des points, c'est cool. En vrai on prend des points. Normalement l'équipe a pris pas mal de points là. On a pris 11 points donc c'est cool. On est bien placé au général. Ah, c'est cette étape qui va nous intéresser. La étape le Bourg-Saint-Léonard-Fougères, étape de plaine, on va pas y aller. On va juste faire les sprints intermédiaires. Évidemment la mauvaise forme. La bonne forme de Quentin Paché et de Van Poppel. Allez, on va prendre notre coureur. Bienvenue à tous. Sur cette étape qui nous emmène en Bretagne, le scénario devrait être des plus classiques avec des équipes de sprinteurs qui devront assumer la poursuite derrière l'échappée matinale pour aboutir à un sprint massif. Et c'est parti pour la deuxième étape. Allez, on a 1,9 km du premier sprint intermédiaire. On se replace. On est bien placé en plus. Hein. On est très très bien placé. On va pouvoir lancer en descente. Ah, il nous laisse pas passer, il nous laisse pas passer. C'est dur. Allez, on va chercher les points avec les meilleurs sprinters. Et oh, c'est dommage, ils nous ont pas laissé passer, hein, sinon on les prenait, je pense. On arrive à rivaliser en tout cas avec eux. C'est dommage qu'ils nous aient pas laissé passer. Allez, 1,7 km du sprint intermédiaire. On se replace. 1,3 km. Allez, on va lancer, on va lancer. On est un petit peu en retard. Mais on est devant, on est devant. Est-ce qu'on va tenir tout le long? Je sais pas si on tient jusqu'à la fin. En tout cas, on donne tout. Et on finit 3ème du peloton, c'est pas mal hein. Ça promet des bonnes choses. Et le panneau des 5 km avant l'arrivée, on est à l'avant du peloton, on est très très bien placé. On va tout tenter pour faire notre première victoire d'étape. On reste bien placé. Parfait, allez on a la roue de Van Merch. Faut qu'on tienne la roue. On est vraiment très très bien placé pour l'instant. Évidemment que c'est pas pour nous qui roule, mais nous en tout cas, on en profite. Il reste 2,9 km. Magnulti qui va passer sur la droite. On prend la roue de Magnulti. Non, c'était pas une bonne roue. Enfin, je sais pas quelle roue prendre. La roue de Cousin. Allez, on prend le virage. 1,7 km. Cousin qui nous emmène. On a un petit peu d'écart avec le peloton. On prend le rouge qui nous reste. Et on va tenter. On va tenter. Ils ont tous tenté. Est-ce qu'ils vont tous tenir? Est-ce que nous on va tenir? Non, a priori c'est terminé pour nous. C'est terminé pour nous. C'est dommage. On finit 7ème. On finit 7ème.
C'est pas mal. Avec une mauvaise forme, franchement, c'est pas mal. On commence à les tenir. C'est bien. Franchement, c'est bien. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Victoire de... Le vainqueur de l'étape. J'ai pas son nom. De Garcia Cortica. Pour l'instant, c'est toujours Castroviejo qui est premier. Garcia Cortica par point. Meilleur grimpeur, Clays. Et Stewart, meilleur jeune. On va pas être très loin du meilleur jeune quand même. Hein. Alors là, bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que les Ouais, gars c'est bien, qui c'est ne bien. pas, je suis très satisfait. C'est bien. Au maillot vert, on est loin, non? Ou pas? Oh, un petit peu. Mais c'est ok. C'est ok. En tout cas, on prend encore des points. On est toujours 20ème. On a pris 6 points de plus. Donc on se rapproche petit à petit. Hein. On a 102 points déjà. C'est la dernière étape, les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui. Alors, dernière étape, il y a deux choix. Ça devrait convenir aux punchers. C'est notre dernière chance. Soit on part en échappée, on essaie d'avoir le maillot vert et le maillot à poids. C'est mathématiquement possible. Il faut y croire. Soit on tente la victoire. Maîtriser les écarts car on a les moyens de s'imposer. Allez. Je pense qu'on va partir en échappée. Et faire attention, pas trop... on va partir en échappée avec deux coureurs, je pense. On va essayer en tout cas. Et bon, on va partir en échappée d'ailleurs avec Thomas, je pense. Ouais, je pense que c'est bien. Allez, on va lancer la course. Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui une étape au tracé exigeant. En espérant qu'il nous laisse partir, bien sûr. Hein. Direction, des rétrécissements et de nombreuses côtes, les routes bretonnes vont sûrement mettre le peloton sous pression. Allez, on arrive au sprint intermédiaire. On a pris un petit peu d'avance grâce à la montée. On va tout donner. Pour aller prendre les 20 points. Et peut-être pourquoi pas aller chercher le maillot vert. Hein. C'est important. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon là. Il y a quand même Garcia Cortica qui prend la deuxième place. Ouais, je pense qu'à mon avis, il a pris le maillot. Allez, on colle troisième catégorie et on est dans le peloton. Et on va juste aller chercher les points tranquillement. Hein. Voilà, sans forcer. Ça récupère. C'est pour maillot à poids, c'est cadeau. C'est pour nous. Allez, on est dans les 7 derniers kilomètres. On a essayé d'envoyer nos coureurs attaquer. Et ça a pas l'air d'attaquer pour l'instant. Ça a pas l'air d'attaquer. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Je sais pas si ça suit. Un équipier vient de se faire lâcher. Si, Paché qui attaque, ça y est. Oh, il est fort, continue. Il a réussi à partir a priori. Faut qu'il prenne son gel. Les hommes de Non, faut qu'il continue, parviennent au sommet. Personne n'a réussi à faire la différence. Oh putain. Comment faire? Non, on va le mettre. Pas attaquer du coup, on va le mettre en attente. On va lui demander de prendre son gel. Non mais il est en train de le prendre déjà. Toi aussi. Et voilà, maintenant faites les gars, nous on a plus d'énergie. On est un petit peu loin du peloton. Voilà, je savais qu'on allait pas tenir jusqu'au bout. Hein. C'est dommage. Ils sont 3 devant. 5 km pour la tête de la course. Le peloton qui revient. Ah, nous on va se calmer. Hein. On va se calmer, on a une minute derrière. Voilà, on est dans un petit groupe. À 5 km de l'arrivée. Bon, je pensais qu'on aurait pu jouer la victoire d'étape, mais on n'est pas encore assez fort. 3 km, le peloton qui revient sur les 3 de devant. Est-ce qu'il y a une remontée à la fin? Je sais pas trop. En tout cas, Madouas qui essaie toujours d'attaquer. Hein. Je pense qu'on va lui demander de se calmer. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Allez, il reste 2 km. On va demander à Quentin d'attaquer, je pense. C'est parti.
Il a réussi ou pas? On va demander à Madoas aussi d'attaquer. J'ai attaqué. Je sais pas s'ils ont attaqué, je crois qu'ils attaquent pas du tout. Les gars! 1 kilomètre, on donne à fond. Dernier kilomètre, allez les gars. Dernier 500 mètres, je les vois là-bas. Ils attaquent pas? Pourquoi ils ont pas attaqué? Si, Paché qui finit 4ème. Oh bien joué, Madoas qui finit 8ème. Si, ils ont fait le taf. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ils ont fait le taf. Et nous on finit 64ème, un petit peu loin, à 1,20. C'est ok. Ils ont fait le taf les gars. Ils ont fait 4 et 8. Je pense qu'ils sont bien placés au général du coup. On va voir. Je crois que c'était 48 encore dedans. Pas sûr. Pas sûr pour le général. On va voir ça de suite. Et je suis pas sûr qu'on gagne quelque chose. Eux ils vont gagner, oui, mais pas nous. On est meilleurs grimpeurs quand même. Je sais pas comment on a fait pour l'avoir. C'est juste parce qu'on a récupéré quelques points par-ci par-là. Mais Le résultat n'est clairement pas à la hauteur de mes espérances, les gars. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage... il finit 4ème, c'est bien déjà. vraiment décevant. On finit avec le maillot à poids, c'est super. On finit à maillot à poids, mais à 3 points d'égalité. On a eu de la chance. Je suis fier de vous. On a eu de la chance en vrai. On a vraiment eu de la chance. Bon, au moins on prend des points. On est 19ème en tout cas au classement des équipes. On a pris combien de points du coup? On a pris 25 points. C'est toujours ça de prix. Hein. Toujours ça de prix parce que c'est les points qu'on va potentiellement... dont on aura besoin. Alors, on a pris des points pavés. Pour le coup, on a pris 3 points pavés. On a terminé une course de pavés et on est passé les secteurs. On les a passés devant. Donc c'est déjà ça. Même si on n'a pas pu améliorer tout le reste. On n'a pas fait le taf, maintenant il y a le Critérium, le Tour de France où là on va être très loin, le retour, évidemment l'Open Tour où là on reviendra tous en forme. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous avez aimé. On se retrouve samedi pour l'Open Tour.